Bienvenue dans notre série de vidéos 5 minutes santé où nous parlons, nous sensibilisons, nous informons sur la santé en général et sur les maladies cardiovasculaires en particulier. Comme promis, cette semaine, nous allons parler de l'hypertension artérielle. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? C'est l'élévation de la pression sanguine dans les artères. La pression artérielle normale est de 120 mm de mercure sur 80 mm de mercure. Actuellement, dans le monde, il est recensé plus de 1,16 milliard de personnes hypertendues, dont la moitié n'en est même pas consciente et l'autre moitié qui est consciente, plus de la moitié ne suit pas un traitement ou n'est pas suivi par un cardiologue approprié. L'hypertension artérielle n'a pas jusqu'à présent des causes spécifiques, mais quand même, il y a des facteurs de risque qui ont été relevés par beaucoup de praticiens et qui fait l'unanimité. Nous avons l'obésité, la consommation excessive de sel, de cubes, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, le stress, le mode de vie et de surcroît l'hérédité. Si vous avez un parent qui développe une hypertension artérielle, vous avez plus de chances aussi de développer l'hypertension artérielle. En plus, la race la plus touchée dans le monde par l'hypertension artérielle, c'est la race noire, due à des prédispositions génétiques que nous avons dans notre organisme. Comment se pose le diagnostic de l'hypertension artérielle? On parle d'hypertension artérielle lorsque vos chiffres tensionnels sont au-dessus de 140 mm de mercure sur 90 mm de mercure. Souvent, le diagnostic se pose lors des examens de routine ou lors d'un suivi des patients. Alors, pour que le diagnostic soit posé, il faudrait que des chiffres tensionnels soient recueillis au moins 3 fois successivement au-dessus de la normale de 140 mm de mercure sur 90 mm de mercure. Pour que cela soit vraiment efficace, il faudrait que le patient puisse prendre lui-même ses chiffres tensionnels à la maison ou au repos, sans avoir l'effet de la blouse blanche ou l'effet de la pression d'être à l'hôpital, de peur d'avoir une mauvaise nouvelle du médecin. Il y a beaucoup de patients qui sont déjà très stressés quand ils sont à l'hôpital. Donc, ces chiffres tensionnels peuvent être faussés. Alors, est-ce qu'on traite l'hypertension? L'hypertension ne se traite pas complètement, mais il se contrôle. Quand vous êtes suivi par un cardiologue et que vous prenez vos traitements comme il le faut, vous pouvez contrôler vos chiffres tensionnels et les ramener dans les normes. Là, vous réduisez les risques d'avoir des conséquences néfastes sur d'autres organes dans votre corps. Quelles conséquences néfastes? Sur le système nerveux, nous avons les AVC, les maux de tête. Sur les yeux, nous avons les troubles visuels. Sur le cœur, nous avons l'insuffisance cardiaque. Sur les artères, nous avons une dissection aortique. Sur les reins, nous avons dysfonctionnement rénal. Voilà pourquoi l'hypertension artérielle est appelée silent killer. Parce que dès le début, il ne présente aucun symptôme, mais à la longue, a des conséquences néfastes sur l'organisme. Nous devons être conscients de nos chiffres tensionnels. Alors nous vous conseillons d'avoir un tensiomètre chez vous, de prendre toujours vos chiffres tensionnels. N'attendez pas l'âge de 40, 50, 60 ans avant d'être conscient de votre état de santé, mais commencez dès maintenant. Apprenez à prendre vos chiffres tensionnels à la maison au repos et au moins une fois par semaine. Voici pour cette semaine, 5 minutes santé. C'était le docteur Barnabo. Nous vous invitons à vous abonner à nos pages Facebook et YouTube pour plus d'informations sur les maladies cardiovasculaires. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Nous nous ferons un grand plaisir de vous répondre et de vous apporter des solutions. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.